Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Arcane et Report One sur la data visualisation. Nous attendons encore que les personnes se connectent et nous allons démarrer à 11h02. Donc, je vous remercie à tous de patienter encore un tout petit instant et on démarre dans 1 à 2 minutes. Très bien, donc je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire dédié au pilotage et à la visualisation des données qui est co-animé aujourd'hui par Arcane et Report One. Je me présente, je suis Mariam Latifi, chargée de marketing et communication chez Arcane, et je serai accompagnée de Florian Le Drogo, que vous voyez à l'écran, Bonjour à tous. qui est channel non, pas de souci. Channel Marketing Manager et qui animera donc principalement ce webinaire et vous donnera les clés d'une meilleure maîtrise de vos données avec MyReport. Donc, je voulais bien entendu vous remercier tout d'abord pour votre présence avec nous aujourd'hui. Elle est d'autant plus importante si, comme nous, vous faites peut-être déjà le constat que la maîtrise des données est un enjeu majeur au sein des entreprises et notamment des PME. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons aborder ce sujet en essayant d'y apporter des réponses concrètes à travers le sujet de la data vise. Et on va démarrer tout de suite par introduire quelques notions de base. Et la première concerne le partenariat entre Arcane et Report One. Donc, il s'agit en effet d'un partenariat qui a démarré il y a un peu plus de 11 ans maintenant et qui permet aujourd'hui à Arcane d'assurer un très haut niveau d'expertise et de proximité avec l'éditeur grâce notamment à notre statut de partenaire Silver 2020. C'est effectivement donc c'est un statut qui va nous permettre à la fois d'être conseil, de commercialiser l'ensemble des offres et d'assurer un support client de grande qualité. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas Arcane que Arcane est un intégrateur expert de CGX3 et MyReport. Nous sommes basés à Marseille avec des clients répartis partout en France. Au sein d'Arcane, nous avons également une équipe dédiée à la BI qui a déjà largement démontré sa capacité à mener des projets du plus simple au plus complexe chez plus de 40 clients équipés MyReport, dont vous avez quelques références ici, parmi lesquels on peut citer Enma, spécialiste de l'outillage, Beuchat, équipementier de plongée sous-marine, le groupe Marbourg, présent à l'international dans l'agroalimentaire et le traitement des eaux. Nous avons aussi NPS pour les pièces automobiles, les jouets de Jacques Ferry et les industriels d'Arte France et usines de Sautel, connus notamment pour ses extincteurs. Donc, toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui équipées de MyReport avec Arcane et d'autres aussi sont passées par un certain nombre d'étapes qui leur a permis de valider leur projet. Et c'est la partie que Florian va maintenant vous présenter. Et donc, Florian, je te laisse la main tout de suite. Merci Mariam. Donc effectivement, de nouveau, bonjour à tous. Merci de votre présence. Notre enjeu aujourd'hui avec Mariam, c'est d'essayer de vous donner des clés pour avoir une meilleure maîtrise de vos données. Et l'expérience qu'on a déjà depuis un certain nombre d'années, que ce soit aussi bien chez Arcane que chez Report One, c'est que dans la grande majorité des cas, quand on va s'adresser à des prospects ou des nouveaux clients, ils démarrent souvent tous plus ou moins à la même étape. On retrouve finalement des similitudes dans l'utilisation des données qu'ils peuvent avoir. En fait, il y a plusieurs cabinets d'études, des grands cabinets d'études qui se sont à peu près accordés en fait sur 4 différentes étapes de la maîtrise de la donnée. Et ça commence bien souvent par un état de conscience. Conscience que finalement, on a de la donnée qui est à disposition, mais qu'elle est peu ou très mal maîtrisée. À ce niveau-là, finalement, l'ensemble des reportings qu'on peut créer, alors ça commence souvent chez les DAF, chez la direction financière en tout cas, souvent on passe par du Excel. On connaît tous cet outil qui est un très bon outil, certes, mais faire des reportings manuellement, on le verra aussi, ça prend beaucoup de temps, c'est source d'erreurs et source de risques pour un certain nombre de raisons.
de raison. Et donc, il y a déjà cette première étape d'avoir conscience déjà de ses faiblesses et de se définir finalement des objectifs pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir m'améliorer. Et donc, ça commence par une étape, une deuxième étape qui est une étape actif. Actif, c'est dès lors qu'une entreprise va commencer à centraliser finalement un certain nombre de données provenant de sources de logiciels métiers, mais également potentiellement de sources extérieures à l'entreprise, donc qui proviennent d'Internet. Donc l'idée, c'est finalement de pouvoir centraliser déjà une première ou deux sources de données dans un entrepôt de données et de pouvoir aligner justement cette data pour finalement commencer à automatiser et standardiser un certain nombre de reporting. C'est un certain nombre d'avantages et de vertus finalement de faire ce premier exercice. C'est tout simplement que vous allez avoir finalement un socle unique de données sur lequel tout le monde va pouvoir se reposer. Donc tout le monde aura la même donnée sous les yeux. Et donc rien que ça déjà, vous allez gagner en termes de fiabilité et en termes d'efficacité. Ensuite, on a l'étape d'averti. Là, on commence à vraiment avoir un niveau de maturité assez élevé finalement au sein de l'entreprise parce qu'on va commencer à développer des nouveaux usages. J'entends par là, d'une part, on va étendre les pratiques de business intelligence finalement qu'on aura appliquées dans un premier ou deux services à l'ensemble de l'entreprise. Ce qui suppose qu'on va connecter finalement l'ensemble des sources de l'entreprise. Donc bien souvent, des entreprises vont être équipées de 2, 3, 4, 5 logiciels métiers différents. Et ben, on centralise l'ensemble des données dans l'entrepôt de données. Donc toutes les données passent justement par cet entrepôt et donc se redistribuent à l'ensemble des collaborateurs. Donc de nouveau, tout le monde a les mêmes données sous les yeux et ça permet pour des fonctions qui sont transverses ou qui ont besoin d'avoir une vision globale, justement d'avoir une vision globale qui est fiable. Au-delà de l'extension justement de ces pratiques et de la centralisation de l'ensemble des données, on voit apparaître finalement aussi des nouveaux usages. On va petit à petit prendre de plus en plus de distance finalement avec l'outil Excel et la création de reporting pour finalement rentrer dans cette notion de pilotage et qui se matérialise à travers des tableaux de bord composés d'indicateurs, de KPI, KPI qui sont réalisables parce que on a cette capacité à ce stade-là de pouvoir croiser les données et d'avoir justement des KPI qui vont être de plus en plus précis et qui vont vous permettre de piloter votre activité au quotidien. Alors, je précise ici qu'un tableau de bord de pilotage n'est clairement pas réservé qu'aux fonctions dirigeantes. Au contraire, c'est un outil opérationnel. C'est un outil qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et donc, tout le monde peut avoir justement l'utilité d'avoir son propre tableau de bord avec ses propres KPI qui vont lui permettre de nouveau de pouvoir avoir un suivi en temps réel de son activité. Et donc, ces tableaux de bord font appel à le sujet du jour, finalement, à ce qu'on appelle la data visualisation, dite data vis, c'est un peu plus simple à exprimer. Et la dernière étape, c'est lorsqu'une entreprise devient une entreprise dite data-driven. Là, c'est une entreprise qui est en pleine possession de ces données. Et la différence fondamentale, c'est que finalement, c'est la donnée qui pousse la décision et non plus l'inverse. Tout le monde est pleinement autonome vis-à-vis du traitement de la donnée et de la gestion de son activité. Donc, c'est bien l'ambition d'Arcade et de Report One que de vous accompagner étape par étape à devenir un jour, je vous le souhaite, une entreprise data-driven. Si on se concentre un petit peu plus sur le sujet du jour, donc qui intervient de manière assez formelle à partir de l'étape avertie, c'est donc la data visualisation. Et donc, pour comprendre d'abord, qu'est-ce que la data visualisation? Mariam, je te laisse introduire le sujet. Mariam, tu nous entends? Effectivement, excusez-moi pour le micro. Donc, merci Florian. Je vais donc essayer ici de vous donner une première définition de la data visualisation, qui est en fait une discipline à la fois scientifique et artistique, mais qui permet de représenter des données pour mieux les comprendre. On va prendre par exemple le cas de ces deux panneaux. À votre avis, dans quel cas allez-vous réagir le plus rapidement?
Évidemment, je pense que tout le monde a la réponse, c'est celui qui exprime l'apparition de ralentisseurs sous forme graphique et non sous forme de texte qui va vous interpeller le plus rapidement. Et pourtant, ces deux panneaux expriment le même message. Donc, la data visualisation, pardonnez-moi, donc c'est quoi? C'est un processus qui va permettre de représenter graphiquement des données sous la forme de diagrammes, de tableaux, de graphiques ou encore de cartes et de comprendre une masse d'informations souvent complexes en très peu de temps. Donc voilà pour cette première définition. Si on s'intéresse maintenant aux enjeux de la data vise aujourd'hui, le nombre de données disponibles augmente de façon exponentielle et nous disposons d'un temps de lecture de ces données de plus en plus réduit. Donc l'enjeu, c'est donc d'avoir la capacité de pouvoir assimiler, comprendre une masse d'informations toujours plus importante et de plus en plus complexe en un laps de temps qui est, lui, de plus en plus court. Donc, la complexité réside donc dans la transmission de ces informations. Et lorsque l'on sait que les images sont traitées par le cerveau 60 000 fois plus vite que le texte, ou que tout simplement 90% de l'information transmise au cerveau est visuelle, ça ne fait aucun doute que la représentation graphique des données fait partie des solutions. Notamment, grâce à la représentation graphique, le cerveau va pouvoir plus rapidement capter les messages, faire des associations entre les différentes informations et donc assimiler la donnée. Côté business, une étude nous dit également que pour 46% des internautes, le design est le critère numéro 1 pour juger de la crédibilité d'une marque. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec Florian, qui va vous présenter sur la slide suivante les enjeux concrets de la data vise pour les entreprises. Merci Mariam. Donc effectivement, alors, là on voit apparaître à l'écran voilà, un visuel de tableau de bord qui est donc réalisé avec notre solution MyReport. La data visualisation, d'un point de vue business, elle a évidemment un certain nombre d'avantages. Ce qu'il faut noter, c'est que la data vise, elle favorise donc grandement la diffusion et le partage finalement d'indicateurs, de KPI, et ce, donc, comme on peut le voir, sous forme visuelle. Sous forme visuelle, simple et univoque, et qui vont permettre justement de mesurer et de prendre des décisions plus rapidement et plus sereinement, parce que la donnée est fiable. Donc la data visualisation devient dès lors un vecteur d'excellence opérationnelle parce qu'elle va d'une part favoriser la compréhension et l'interprétation, donc parce que vous définissez vos propres KPI et analysez vos données sous forme de graphique de tout type. C'est vous qui pouvez choisir justement la représentation graphique la plus adaptée en fonction de vos différents besoins. Elle va également améliorer la communication. Elle va améliorer la communication parce que vous consultez vos données où que vous soyez, à travers vos différents supports, ordinateur, tablette, téléphone, puisque avec la solution MyReport, la data visualisation se consulte sur Internet et non pas dans l'outil Excel. Et donc, ça en fait déjà un réel avantage parce que pour toutes les fonctions qui nécessitent des déplacements réguliers, vous avez vos KPI à portée de main. La data vise va permettre également d'optimiser et d'accélérer la prise de décision. Je vous en parlais. Et c'est pour ça qu'on parle souvent aussi d'outils d'aide à la décision. C'est vous qui définissez les alertes qui sont liées à la conformité des différents résultats, comme par exemple, comme on peut le voir ici, et on le verra un peu mieux par la suite, vos objectifs commerciaux mensuels, par exemple. Mois de janvier, vous n'avez pas atteint vos objectifs, ça apparaît en rouge. Mois de février, vous avez dépassé vos objectifs, vous l'avez atteint, ça apparaît en vert. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir piloter de manière assez sereine et très rapidement de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre activité. Autre avantage de la data visualisation, c'est qu'elle contribue à la motivation des collaborateurs. Effectivement, chaque métier, chaque service doit disposer de son propre tableau de bord personnalisé. Et même à terme, pouvoir lui-même, ou eux-mêmes en tout cas, créer leur propre tableau de bord, pouvoir le modifier au gré de l'activité pour pouvoir avoir toujours une vision réelle et réaliste de son activité et donc continuer à piloter son activité sereinement. Enfin, la data vise, elle va favoriser également l'innovation et la recherche d'optimisation. Effectivement, la data vise va permettre d'identifier finalement des failles dans les process et être force de proposition pour la mise en place de nouveaux process justement. Donc, ce n'est pas juste un outil qui va permettre de comprendre la donnée, ça a vraiment derrière des impacts sur des process complets d'entreprise.
Pour terminer cette slide-là, retenez bien qu'un bon tableau de bord, c'est avant tout un tableau de bord qui est vu et surtout qui est compris. Et c'est crucial. On a beau avoir toutes les représentations graphiques nécessaires, il y a aussi une méthode, un projet, on parle vraiment de projet de data vise, pour avoir un tableau de bord qui est efficace. Et effectivement, on a défini un certain nombre de règles, de questions finalement à se poser lorsqu'on se lance dans un projet de data vise. Et évidemment, alors Report One, Arcane vous accompagneront dans ces démarches. Mais lorsqu'on se lance dans un projet de data vise, voilà les questions qu'il faut se poser. D'abord, qu'est-ce qu'on souhaite piloter? Qu'est-ce qu'on souhaite piloter? Est-ce que finalement c'est mon activité commerciale, hein, ou est-ce que c'est l'activité des ressources humaines? Enfin, ça fonctionne souvent aussi par service, évidemment. Et ensuite, la question, c'est de se poser quels sont les indicateurs qui vont me permettre justement de pouvoir piloter mon activité. Indicateurs que je définis et qui suscite ou qui va obligatoirement imposer la question de quelles sont les données dont j'ai besoin, quelles sont les données dont j'ai déjà à disposition et quelles sont les données que je vais devoir aller récupérer pour avoir l'ensemble de mes indicateurs. Et enfin, la dernière question, et non des moindres, c'est quelles sont les règles de gestion? À qui est-ce que je veux donner tel tableau de bord? Quel est le niveau finalement de confidentialité que je peux attribuer à tel ou tel collaborateur? Donc, ce sont les bases d'un projet de data visualisation. Mariam, non, pardon, je vais continuer sur les quelques slides suivantes. Petit point glossaire rapidement, alors KPI, je ne reviens pas là-dessus. Je pense qu'on baigne tous finalement dans ce vocabulaire, mais c'est Key Performance Indicator, donc des indicateurs de performance qui vont permettre justement de savoir si on est en lien avec ses objectifs ou ses résultats. Des tableaux de bord, dashboard, je ne reviens pas nécessairement dessus. Il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est alors d'une part le terme data storytelling. Alors voilà, n'ayez pas peur de ce terme, ça n'a rien de compliqué derrière, et j'y reviendrai juste après. Et notamment l'analytique embarquée ou embedded, la capacité de pouvoir extraire finalement et incorporer des indicateurs directement dans des solutions métiers ou des portails d'entreprise. Alors, si on se fait un petit point rapide sur le data storytelling, on parle bien d'une histoire finalement à raconter entre guillemets à travers un tableau de bord. L'idée, c'est que le data storytelling va vous permettre surtout, ou à vos collaborateurs avec qui vous allez partager le tableau de bord, de mieux comprendre et de comprendre plus rapidement les indicateurs qu'il va avoir sur l'écran. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment des clés de lecture finalement qui se définissent dans la construction du tableau de bord pour avoir en un coup d'œil une réalité finalement de votre activité. Et donc, c'est bien l'enjeu du data storytelling de vous aider à comprendre plus rapidement encore l'activité que vous pilotez. Très rapidement, l'analytique embarquée, donc ça fait partie des fonctionnalités qui sont présentes dans la solution MyReport. Elle va vous permettre justement de pouvoir externaliser des KPI dans un portail d'entreprise, dans une solution métier tierce. Donc, ce qui va vous permettre de rapprocher finalement en fait de la donnée brute d'un côté, qui va être dans votre CRM, dans votre ERP, avec un indicateur visuel, graphique, et donc toujours dans cette optique de mieux comprendre la donnée, de mieux comprendre votre activité. Voilà, ah oui. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'exemple, donc là c'est vraiment un modèle de démonstration, hein, mais là c'est à travers un site internet, on peut justement intégrer justement tous ces différents possibilités visuelles, graphiques, directement dans un, alors ici par exemple un site internet ou un portail d'entreprise, et la donnée qu'il y aura derrière qu'on veut mettre en avant s'adapte également à la personne qui va se connecter sur ce site ou sur la solution métier. Donc, elle s'adapte en fonction de qui est derrière et qui se connecte. Si on rentre un peu plus dans la conception même d'un tableau de bord,
il y a effectivement un certain nombre de règles d'or, comme on dit chez Report1, pour avoir un tableau de bord qui sera efficace. Alors, le maître mot, finalement, quand on construit un tableau de bord, c'est bien la lisibilité. C'est le premier enjeu. Et donc, il faut évidemment faire les bons choix. La première règle, c'est, dans la mesure du possible, de faire tenir l'ensemble des indicateurs sur un seul et même écran. Parce qu'il faut avoir une visibilité complète de l'ensemble des indicateurs. Si vous devez dérouler la page trop longtemps, vous perdez en lisibilité. C'est crucial également que pour un KPI, il y ait un seul chiffre. Je m'explique. On a souvent tendance à vouloir incorporer trop de données ou couper trop de données dans une seule et même représentation graphique. Et donc, le revers de la médaille, c'est que ça devienne illisible et incompréhensible. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs indicateurs clairs avec un seul chiffre derrière ou une seule analyse ou une seule donnée plutôt qu'un ensemble de données dans une seule et même représentation graphique. On parle ici aussi de messages dans le titre du graphique et ça fait référence à ce dont je vous parlais, le data storytelling. C'est ça qui va vous permettre d'avoir justement vos clés de lecture et votre cheminement de lecture finalement pour la meilleure compréhension de votre activité. Et enfin, la bonne représentation graphique, ça c'est également aussi en fonction de vos préférences, évidemment. On a un large choix avec la solution MyReport, c'est ce qu'on voit apparaître ici. On a des alertes visuelles dans ce qu'on appelle donc un tableau dynamique. Alors évidemment, j'en ai pas encore parlé, mais un tableau de bord qui est construit avec de la data visualisation, c'est évidemment un tableau de bord qui est dynamique. Et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration là, dans quelques minutes. Et c'est bien ça tout l'enjeu, qu'on puisse cliquer dans les différents graphiques, qu'on ait différents niveaux d'information. En tout cas, quand on voit ici apparaître les différentes représentations graphiques, et elles ne sont pas exhaustives, c'est important aussi pour vous de bien choisir celle qui va vous permettre de comprendre le plus rapidement finalement la donnée qui se cache derrière. Quand on voit par exemple les camemberts, ce qu'on préconise, c'est de ne pas aller au-delà de 2, 3, 4 valeurs dans le même camembert. Sinon, ça commence à devenir un peu plus illisible. Donc, peut-être choisir une autre représentation graphique si on dépasse 3 valeurs ou 3 ou 4 valeurs. Il y a aussi donc évidemment le jeu de couleurs, hein, comme on peut le voir ici. Là, c'est vert, on comprend tout de suite très bien. Je suis en ligne avec mes objectifs, avec mes résultats. Donc, tout se passe bien pour l'instant. On a également, alors voilà, je ne reviens pas forcément sur cela, on a également la capacité d'avoir un niveau de granularité finalement de l'information très précise, puisqu'on propose également ce qu'on appelle le listing, donc la capacité aussi d'avoir vraiment un niveau de détail très fin avec un tableau qui va s'afficher, c'est ce qu'on verra de nouveau juste après, avec par exemple, si on parle de vente, eh ben, le numéro de la facture et la facture qui est rattachée, la possibilité d'avoir un lien qui vous renvoie directement vers votre CRM. Donc, il y a des ponts aussi qui sont évidemment créés entre les différentes solutions métiers. Je souhaite vous parler également des dernières fonctionnalités qu'ont intégrées depuis le début de l'année la solution MyReport, c'est la cartographie. La cartographie donc, qui va vous permettre désormais de pouvoir représenter vos données graphiquement dans une carte. Une carte alors au niveau interne, enfin mondial, comme vous pouvez le voir sur l'exemple en haut à gauche, ou de niveau national, vous allez avoir un niveau de détail un peu plus fin, avec un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre finalement d'y associer plus de données et de nouveau toujours dans cet objectif d'une meilleure lisibilité, d'une meilleure compréhension finalement de votre activité. Et donc, rien que tel finalement qu'une démonstration. Et donc, je me permets donc d'arrêter rapidement la présentation ici. J'espère que vous voyez bien mon portail. C'est bien le cas. Je vais m'en assurer. Oui, c'est bien ça. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle le module MyReport Center. Donc le Center, c'est le module qui permet de consulter l'ensemble des tableaux de bord. Ici, on est dans un modèle de démonstration. Hein. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, c'est déjà que vous avez différents tableaux de bord. Tableaux de bord qui sont liés finalement à différents services. Si on rentre plus en détail dans le modèle de vente, par exemple, on voit donc apparaître un ensemble d'indicateurs.
un ensemble d'indicateurs qui nous permettent très vite de comprendre où est-ce que j'en suis dans mon activité commerciale. L'avantage, c'est que, comme je vous le disais, c'est un tableau de bord qui est dynamique. Effectivement, ici, donc, si je veux connaître, par exemple, un niveau de détail plus conséquent sur mon réseau de vente de grossistes ou de franchisés, par exemple, il me suffit de cliquer dessus pour avoir un niveau de détail par région. Pardon. Et si je veux aller encore plus loin, je peux l'avoir aussi au niveau département. On a donc différentes représentations graphiques. Si je veux aussi avoir le choix de filtrer finalement sur mon équipe commerciale, je veux me focaliser sur tel ou tel commercial ou changer d'année pour pouvoir comparer tout de suite. Il y a la donnée qui s'actualise et donc ça nous permet d'avoir vraiment une meilleure visibilité et une compréhension d'où est-ce que j'en suis dans mes activités commerciales. Je vous parlais justement de la granularité des différentes informations. On a une fonctionnalité dans la solution MyReport qui s'appelle le maître détail, qui va vous permettre, donc comme on peut le voir ici, si je veux un niveau de détail supplémentaire sur la catégorie jardin du mois de juin 2018. Il me suffit donc de cliquer sur cette partie de l'histogramme et donc on voit apparaître de nouveaux graphiques qui sont liés uniquement à la section sélectionnée. Et donc, je vois très clairement mon détail par réseau de vente, en volume et en chiffre d'affaires. Donc, si je veux en comprendre encore mieux, encore plus mon activité, comme je vous le disais, j'ai ce mode listing qui va me permettre d'avoir le détail à la facture, où je peux avoir un niveau de détail encore plus fin. Et donc, alors là, les liens n'ont pas été créés, mais la possibilité d'avoir des liens qui renvoient de nouveau vers votre CRM, votre ERP, votre solution de gestion en tout genre. Voilà, ça permet finalement d'éviter de re-rentrer en fait dans un outil comme Excel et de retomber dans le reporting plus classique. Alors évidemment, hein, on en a toujours besoin, mais pour certaines activités, finalement, est-ce que, et je pose la question, est-ce que avoir un tableau de bord tel que celui-ci, c'est peut-être pas plus judicieux qu'une restitution sous Excel, sous un reporting? À titre d'exemple, nous, nos équipes commerciales, elles ne touchent quasiment plus Excel, quoi. Elles ont toutes et tous un tableau de bord qui leur sont dédiés et qui leur permet de piloter leur activité au quotidien, quoi. Ils sont tous les jours, c'est la première chose qu'ils font, tous les jours, le matin, ils se connectent sur leur tableau de bord et comme ça, ils savent où est-ce qu'ils en sont. Je vous présente ici encore la dernière fonctionnalité de la solution MyReport, donc je vous en parlais, c'est la cartographie. Donc, comme on peut le voir ici, on parle de cartes choroplètes. Des cartes choroplètes, ce sont des cartes qui intègrent des zones de chaleur. Des zones de chaleur qui sont évidemment paramétrables. Donc, c'est la légende qu'on peut voir ici. Et donc, ça nous permet de voir très rapidement où est-ce que j'en suis dans mes différentes régions. Je peux évidemment cliquer pour avoir un niveau de détail supplémentaire. On a également la possibilité de paramétrer ce qu'on appelle des étiquettes. C'est ce que vous voyez apparaître, Paris, chiffre d'affaires, quantité, pour tout simplement avoir un complément d'information. Et de nouveau, si je veux avoir un niveau de détail beaucoup plus fin, on retrouve mon fameux listing qui va me permettre de connaître à la commande la date, quel client, le produit et donc le montant de ma commande. Donc, vous avez finalement un niveau de détail qui est très fin. Et pour terminer cette démonstration, si on revient sur la partie, la carte monde, finalement. Alors, effectivement, pour l'instant, la plupart des fonctionnalités, en tout cas, vous avez un niveau qui est beaucoup plus fin au niveau national, au niveau France, mais c'est en cours de développement. Mais vous avez quand même la capacité d'avoir une vision mondiale avec des fonctionnalités, donc ce qu'on appelle des bulles, qui sont de différentes tailles, qui vous permet très rapidement de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos différentes quantité dans différentes ventes et donc d'y ajouter de nouveau une information supplémentaire que vous pouvez recroiser avec les zones de chaleur. Bref, tout ça, ça nécessite évidemment du paramétrage et une réflexion de quels sont les indicateurs et les données qu'on veut mettre en avant. Dernière chose, on le sait, la donnée, c'est quelque chose qui est parfois difficile à maîtriser. Et donc, un outil tel que celui-ci, évidemment, va vous aider, mais
on a toujours, si la donnée rentrante n'est pas bonne ou manquante, ça posera toujours problème. Et donc, c'est pour ça qu'on y a associé aussi des alertes pour vous signaler, eh ben, attention, il y a une donnée sur 13 qui n'est pas localisée. Donc, au moins, vous avez la réalité des données que vous avez sous les yeux. Donc, à vous de prêter attention le jour J si jamais voilà, vous avez des données qui sont manquantes, mais c'est toujours un indicateur qui est utile parce que ça vous permet de connaître vraiment la réalité finalement de votre activité. Voilà en ce qui concerne la démonstration et je vais laisser la parole. Ah non, pardon, j'ai encore une dernière slide, excusez-moi, pour vous présenter voilà, de manière globale la solution MyReport très rapidement. MyReport, donc en une phrase, c'est une solution complète de business intelligence qui accompagne les PME, c'est bien notre cible, dans leur maîtrise de leurs données et ainsi de vous aider à prendre de meilleures décisions stratégiques et opérationnelles. MyReport propose de concevoir finalement un socle unique de données, logiciel métier, web, ou de ce qu'on appelle les fichiers plats. Donc, cette capacité de pouvoir également vous appuyer sur un fichier déjà existant, que ce soit Excel, Word ou fichier CSV. Donc, ça peut être très pratique. Et donc, derrière, de pouvoir en faire, de les collecter dans un entrepôt de données, avant de passer à la phase de modélisation. C'est une phase qui est évidemment très importante. C'est celle qui va vous permettre finalement de traiter la donnée, de l'aligner, de renommer finalement les différents champs pour avoir le bon vocabulaire par métier et donc que ce soit beaucoup plus utilisable pour l'ensemble des collaborateurs avant de pouvoir passer à des fonctionnalités d'analyse qu'on n'a pas vues aujourd'hui, hein, ce n'était pas le but, mais évidemment, vous avez toutes ces fonctionnalités de reporting. La solution MyReport est nativement intégrée à la suite Office 365, pardon, et vous permet en quelques clics finalement de produire des rapports qui sont automatisés, qui sont standardisés et qui sont surtout très facilement partageables. Vous pouvez les diffuser automatiquement. Vous pouvez définir tous les lundis matins et tous les jeudis matins, j'envoie tel reporting à telle équipe commerciale. Et donc, avec les données évidemment à jour, donc ça en fait un outil très puissant parce que c'est l'essence même de la donnée. Si elle n'est pas partagée, elle n'a peu de sens. Et enfin, ce partage justement à travers ce qu'on a pu voir aujourd'hui, la data visualisation, donc qui permet finalement de développer de nouveaux usages au sein d'une entreprise. Et donc, c'est bien le but et l'ambition qu'on a avec Arcane que de vous accompagner dans un tel projet. Merci beaucoup, Florian. Je vais prendre la suite pour conclure ce webinaire. Donc, vous parlez encore une fois un petit peu d'Arcane. Puisque aujourd'hui, nous, on vous propose effectivement donc de pouvoir vous accompagner sur vos projets de business intelligence avec MyReport. Et concrètement, on va essayer de voir quel dispositif est-ce qu'on peut vous proposer pour mettre en œuvre le pilotage de vos données avec la data visualisation de MyReport. Donc, vous le voyez ici, donc il y a 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord un savoir-faire grâce à notre équipe dédiée et formée par l'éditeur ReportOne, dont je vous reparlerai encore sur la slide suivante. C'est également notre expertise sur CEDX3, puisque Arcane est en mesure de livrer des modèles de données fiables issus de l'ERP CEDX3 qui vont vous permettre de retrouver l'arborescence et l'organisation des différents champs de l'ERP, donc de manière très facile, d'autant plus que ces modèles de données ont aussi l'avantage d'être prêts à l'emploi dans MyReport. Donc, on va aussi, grâce à nos modèles de données conçus par nos équipes BI, pouvoir aussi réduire le temps de déploiement de vos projets. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est clé dans justement ce genre de projet de business intelligence. Et enfin, donc, le dernier point, c'est notre approche méthodologique qui est éprouvée. Puisqu'on l'a vu en introduction, Arcane équipe déjà plus de 40 clients et saura bien entendu vous accompagner en toute sécurité vers votre nouvelle solution de BI qui est MyReport. Sur la slide suivante, s'il te plaît. Dans le détail effectivement du dispositif humain chez Arcane, on a effectivement au sein de nos équipes une équipe projet qui est constituée de consultants BI et d'intervenants également au support client qui sont formés par l'éditeur et qui sont en fait
de toutes les nouveautés produits. Donc, on a vraiment cette relation de proximité. Je vous l'ai dit aussi en introduction, du fait de notre certification Silver 2020, on a effectivement un partenariat qui est assez exclusif avec l'éditeur Report One, pardon. Donc, nos équipes, finalement, elles sont en mesure de vous accompagner dans vos projets ad hoc, d'assurer également la formation de vos équipes au moment du déploiement de la solution et bien entendu d'être disponible et à votre écoute immédiatement via le support pour répondre à tout type de problématiques que vous pourriez rencontrer. Enfin, donc le dernier point, pour conclure cette présentation, c'est si on s'intéresse maintenant donc à notre approche projet, chez Arcane, nous travaillons de manière agile pour vous accompagner vers MyReport. Donc, on le voit sur ce schéma, les quatre étapes principales de cette méthodologie passent par, d'une part, l'installation, la modélisation des données, on l'a vu avec les modèles de données prêts à l'emploi pour CGX3, la formation des équipes via justement nos consultants dédiés et le support client qui est à votre disposition et formé aux outils de BI MyReport. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans le détail vraiment de cette méthodologie parce qu'on la développe plutôt au cas par cas selon les spécificités métiers de nos clients. L'idée ici, c'est simplement de vous donner un aperçu général des points forts d'Arcane dans le cadre de projets de data visualisation. Et j'espère en tout cas que la présentation que vous avez aujourd'hui de l'outil MyReport et notamment de sa partie data vis par Florian vous a été utile et vous a aussi donné envie d'en savoir plus sur cette solution. Voilà, donc nous arrivons maintenant donc à la fin de ce webinaire qui effectivement touche à sa fin. Et je vous invite, c'est la partie effectivement où je vous invite à poser vos questions. Je vous ai sollicité tout à l'heure au niveau du chat pour pouvoir, pour vous inviter à poser vos questions. Et je vois que nous avons une première question que… Je vais peut-être me permettre d'y répondre. Donc, la question de Vincent Collat, je vous remercie pour votre question. Donc, bonjour. Comment se met en place la solution? Avez-vous des exemples de reporting où nous pourrions faire notre choix? Alors, des exemples de reporting, là, je ne vais pas être en mesure de vous en montrer. Alors, évidemment, on en a plein, mais je dirais faute de temps et c'était pas forcément focalisé, le sujet n'était pas forcément focalisé là-dessus. Disons qu'en fait, on a un ensemble de modules qui composent notre solution. Des modules qui seront dédiés à la construction de reporting dans Excel. Et donc, je vous invite à bien vous inscrire à d'autres webinaires qui se focaliseront sur cette partie-là ou à prendre contact directement avec Arcane qui sera parfaitement en mesure de vous faire une démonstration produit vraiment dédiée. Et donc, vous allez voir avec quelle simplicité, en fait, on arrive à finalement sortir nos différents reporting qui sont de nouveau automatisés, standardisés et qui peuvent se rafraîchir en un clic, vraiment. Donc là, je suis navré, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que sinon, voilà, il faut que je relance un peu toute la solution. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'Arcane. Ils vont être en mesure de pouvoir vous montrer voilà, par l'exemple ces différents modules de reporting. Deuxième question. Oui. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Ok, très bien. Donc, deuxième question, nous avons une question qui nous demande, donc, préconisez-vous une formation d'experts pour centraliser la conception des BI ou une démarche self-service BI? Chaque utilisateur crée ses rapports. Je suis accompagnée de Laurent Ardevol, consultant BI chez Arcane, qui du coup m'épaule pour la réponse à ce type de questions. Est-ce que, Laurent, tu peux répondre Bonjour. Tout d'abord, en règle générale, on a plutôt des key users qui centralisent en fait les demandes de création de requêtes. Dans un premier temps, déjà en termes de licensing, puisque on va avoir des licences différentes pour des personnes qui vont être seulement en visualisation et ceux qui vont pouvoir créer les requêtes. Du coup, après, ça permet aussi, ça reste un choix en fonction des personnes et de la compréhension de la modélisation qui sont fournies et de l'appropriation du logiciel. Donc après, au niveau de l'utilisation, c'est suffisamment simple pour que n'importe quel utilisateur puisse créer eux-mêmes leurs propres requêtes. Merci Laurent. Il y a effectivement, je vois d'autres questions.
je ne suis pas très habituée au module de questions de GoToWebinar. Alors, je vais enchaîner sur la question de Cédric Duprat. Hein. Existe-t-il une version mobile pour visualiser les rapports? Et Monsieur Lan Touyag, je ne vous ai pas oublié. Donc, existe-t-il une version mobile pour visualiser les rapports? Alors, en fait, c'est pas qu'il existe une version mobile, c'est tout simplement que la consultation de ces tableaux de bord se fait sur Internet et ça a été designé en responsive design, ce qui veut dire que ça s'adapte à la taille de votre écran. Donc finalement, en fait, vous avez un accès, comme vous pouvez le voir là, justement affiché à l'écran. Donc vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, vous vous connectez à votre portail, donc à MyReport Center, et donc vous avez accès à tous les tableaux de bord que vous avez soit créés, soit qu'on vous a attribués, et ce, de nouveau, à travers soit votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Merci Florian. Effectivement, Monsieur Lantouillac, vous avez une question. Si vous souhaitez peut-être ouvrir votre micro pour la poser directement. Alors, il faut qu'on ouvre. Je vais ouvrir votre micro. Là. Oui, bonjour. Fabrice Lannes du groupe Au Jeu. Juste une petite question, parce que j'ai connu Report One par le passé dans une autre société, et en fait, c'était pas tout à fait ce que vous nous présentez. Donc, je veux juste quelques petites précisions. En fait, on avait Report One qui tournait la nuit pour nous construire des modèles, l'équivalent de cubes, et après, on avait les utilisateurs, les end-users, c'était un des fichiers Excel avec des petits add-ons Report One pour aller se construire. Mais ça ressemblait pas du tout à ça. Donc, on voit qu'il y a eu une grosse évolution, enfin, visiblement une grosse évolution. Donc, si je comprends bien, on aura toujours nos modèles qui tourneront la nuit pour préparer les données, et après MyReport qui sera en fait une consultation web de ces rapports, quoi, pour éviter justement de passer par Excel autant que faire se peut. Alors, je vous remercie de votre question. Alors, je ne sais pas si Ludovic, tu veux y répondre, mais moi, j'aurais aussi des précisions à rajouter. Je propose que je me lance. Merci pour cette question. Vous me dites que vous connaissiez déjà la solution auparavant. Alors, ce qu'on n'indique pas forcément ici, c'est que finalement, il y a MyReport qui s'appelait historiquement MyReport Essential, donc je ne sais pas si ça vous parle, qui était la solution qui existe depuis bientôt 20 ans maintenant. Et en fait, depuis 4 ans, on a lancé une nouvelle solution en quelque sorte qui s'appelle MyReport Business Evolution. Et donc, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi. Quand vous dites il faut faire tourner, par exemple, les ETL toute la nuit, avec MyReport BE, donc la dernière solution en date, on a un moteur qui est beaucoup plus performant. Et on parle de temps de chargement des ETL de quasiment x10. Donc, ce qui va vous permettre, on a pas mal de clients, donc chez Arcane ou chez nous, même Report One, qui finalement lancent leurs ETL sur l'heure du midi. Même en fonction du volume de données, la capacité de pouvoir aussi demander de traiter les données en temps réel. Alors, attention, il faut faire attention avec le volume de données aussi. Là, c'est une partie que je maîtrise peut-être un peu moins en termes de volume, mais clairement, le traitement des données est beaucoup plus rapide parce qu'on a mis aussi un moteur 64 bits versus 32 bits. On a aussi la capacité de paralléliser en fait les ETL. Donc tout ça va permettre en fait d'avoir un traitement et une synchronisation de la donnée qui est beaucoup plus rapide que sur l'ancienne version. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément de réponse à votre question, vous précisiez, est-ce que le but de MyReport aujourd'hui, c'est de consulter un maximum à travers ces tableaux de bord? La réponse est oui et non, en fait. On a conscience qu'un reporting dans Excel, ça reste une base et sur laquelle on n'échappera pas parce que c'est hyper pratique. On ne peut pas demander à une direction financière de s'appuyer uniquement sur du tableau de bord. Mais je dirais que ce qu'on a vu aujourd'hui de la data vise, c'est quelque chose qui vient soit en complément, soit qui peut vraiment être un substitut à du fichier Excel. De nouveau, hein, c'est l'exemple que je vous donnais avec nos propres équipes commerciales. Elles ne mettent plus les mains dans Excel, ou très peu en fait, parce que ce qui les intéresse finalement, c'est la donnée finale et les résultats. C'est pas de construire finalement les reportings. Donc, si elles ont les données directement
consultable à travers un tableau de bord. Et je pense que vous en conviendrez, c'est plus agréable finalement de lire des données, des indicateurs à travers ce qu'on a pu voir qu'à travers un fichier Excel. Donc, ça dépend en fait finalement aussi de vos besoins et de votre activité. Oui, on est bien en phase. C'était le but de la question. On ne s'adresse pas au même public en fait. À la direction, on va peut-être pas lui demander d'aller faire des fichiers Excel, là où au contrôle de gestion, on fera plus du fichier Excel. Voilà. Exactement. Pas pareil. Enfin, pour l'instant, voilà, on en convient sur du contrôle de gestion. Ils ont toujours besoin de ce Excel. Et de nouveau, on a un module qui est devenu aussi beaucoup plus ergonomique. Donc, si vous avez connu une solution auparavant, il y a quelques années, vous verrez aussi un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont intégré la solution et qui vous permettent de manière encore plus facilement, finalement, de créer vos reportings. Mais là, c'est pas l'objet du jour, hein, parce qu'on voulait se focaliser sur la data vise. Mais je vous invite de nouveau à vous rapprocher d'Arcane. Ils pourront vous montrer parfaitement toutes les modalités, toutes les fonctionnalités de notre solution. Oui, mais c'est très bien. Le but, c'est d'éviter d'être obligé de passer par du Excel, quoi. Voilà. C'est ça. Pour une fonction dirigeante, un directeur général, qui demande évidemment des reportings et des données à ces différents directeurs de service, il va pouvoir s'appuyer à la fois sur du reporting sous forme Excel, mais je vous assure, on le voit, et c'est ce qui nous remonte aussi à nos différents clients, une fois qu'on a commencé à goûter à du tableau de bord avec des indicateurs et cette représentation graphique-là, on a du mal à s'en défaire, quoi. Et ça devient aussi ça devient très agréable en fait à utiliser. Ah ouais. Ben, très bien, merci. Super. Merci Florian. Merci pour votre question. Merci. Il y a également une dernière question de la part de Monsieur Duprat que l'on va prendre avec Laurent. Monsieur Duprat nous demande où sont stockées les données. Est-ce dans un data warehouse ou administré par nos soins? Donc, tout à fait. Les données, donc tout ce qui est chargé en base de données sont dans un data warehouse qu'on va soit nous installer, soit vous faire installer en fonction de vos capacités internes. On va également avoir des données qui vont être en temps réel, donc on va venir récupérer directement dans les bases de données sources où on n'aura pas besoin de venir du coup les entreposer. Et l'administration se fera par vos soins. Après, une fois que l'installation du data warehouse est faite, il y a très peu de vérification à faire, si ce n'est que la taille sur le serveur soit suffisante. Et de même, après, on peut faire le choix soit d'avoir cette base de données installée sur le serveur de traitement avec tout l'applicatif MyReport, ou alors on peut travailler avec des fermes de serveurs en fonction de la taille de son projet et de la volumétrie et des performances que l'on souhaite obtenir. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Monsieur Duprat. Oui, et nous remercie. Écoutez, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on peut encore effectivement prendre 5 minutes s'il y a d'autres questions. On peut patienter effectivement. En tout cas, voilà, le temps de patienter, je pense que voilà, on peut patienter encore une petite minute ou deux pour voir s'il y a des dernières questions. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'à travers cette présentation, on vous a donné envie avec Mariam de diversifier vos usages de nouveau et de vous équiper d'une solution comme MyReport qui finalement se positionne aussi sur le marché comme étant, et c'est bien notre volonté, comme étant une solution facile d'utilisation. Et c'est bien ce qui nous démarque aujourd'hui aussi de la concurrence, c'est que c'est très accessible et c'est bien notre enjeu. Alors c'est peut-être moins performant, où il y a moins de fonctionnalités que certaines autres solutions du marché, qui sont très, très puissantes, mais finalement qui sont adaptées aux besoins de nos différents clients. Donc, c'est bien ce qui fait notre différence aujourd'hui sur le marché, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous avons les remerciements de Monsieur Lopez pour notre présentation. Donc, je pense que le webinaire touche à sa fin. Moi, je tenais à vous remercier tous pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'était effectivement une présentation de qualité avec de très bonnes questions à la fin. Donc, j'étais ravie de faire cette présentation aux côtés de Florian, qui a principalement animé
toute la présentation et qui vous a expliqué les fonctionnalités et les bénéfices de la solution. J'espère vraiment que vous avez du coup envie d'en savoir encore plus. Je vous donne rendez-vous du coup à la rentrée pour nos prochaines actualités autour de MyReport. Donc, merci à tous. Merci Mariam, merci à tous et à très vite. Merci bien. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.